Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien. Perso moi j'ai un peu la voix cassée mais ça va nickel. Aujourd'hui nouveau parc, mais il faut que je commence par une mauvaise nouvelle. Comme vous pouvez le voir, mon ancienne casquette est cassée, celle qui nous avait suivi sur tous les épisodes jusqu'à présent. J'ai dû la changer, elle est allée dans le cimetière des pauvres casquettes. Donc il y en a une nouvelle qui nous accompagnera dans ces nouvelles aventures. Et aujourd'hui on est au parc Saint-Paul, c'est blindé de gosses, ça va être une journée sportive. Mais on y va pour créditer de 1 parce que je crois qu'il y a un plus 6 ou plus 7. Et on y va pour Wood Express, qui est un petit coaster en bois très bien réputé. Donc comme ça permettra de le faire et de donner son petit avis. Bah voilà, hein, quitte à tout faire... Autant commencer par le pire, hein. Et voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'épiloguer sur une pomme? Je ne pense pas, mais franchement je suis quand même agréablement surpris parce qu'en me baladant dans le parc c'est quand même très verduré, c'est très sympathique, donc j'aime beaucoup pour l'instant. Et me voilà devant Wild Train qui m'a l'air déjà un peu plus intéressant, on risque de s'amuser un peu plus dedans je pense. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Et bah que dire de Wild Train, je sais pas trop prononcer, c'est pas grave, ça tape sec, vraiment chaque banking ça tape. Mais j'étais étonné, il y a deux petites bosses où vous prenez 2 airtime. Je suis étonné de la qualité de l'airtime pour du kiddie comme ça, quoique là on est peut-être plus sur un début de familial. Vraiment c'est... J'étais étonné, vraiment on prend 2 belles bosses. Donc pour les enfants, je trouve ça hyper intéressant et tellement mieux que les kiddies pourris qu'il y a. Après voilà, ça tape, c'est... Mais voilà, c'est quand même une belle surprise. Et malheureusement, je suis à côté de la tour de chute, la tour de l'extrême ou quelque chose comme ça. Et c'est fermé. Donc ça, c'est dommage parce que ça m'aurait bien intéressé, j'aime bien ce genre d'attraction. Mais voilà, je vais continuer mon petit tour de créditage. Et voilà, après une demi-heure de queue à entendre des enfants chanter une souris verte, c'était insupportable, je suis désolé. Vraiment, on commence enfin. Wild Mouse, c'est quand même super fun et en plus ça spin, donc ça va être génial aussi. Et voilà, vraiment, après ça le parc il est pour rien. Mais ce côté où les gosses ils sont insupportables, il y a tellement de gosses, ils font n'importe quoi, il y a tellement de colos où ils sont pas gérés par leur maître de colo aussi, c'est... Bah ça le parc est pour rien vraiment, mais ça nuit, ah là, ça nuit à l'expérience visiteur, donc c'est dommage. Et du coup, juste pour revenir à ce que je disais pendant le tour, bah niveau fréquentation, voilà, c'est pas top. Mais après, je savais à quoi m'attendre aussi, on est en pleine vacances d'été, je cherche un peu les problèmes aussi. Là, on est le 13 juillet, donc on est sur un plein week-end férié aussi. Donc vraiment, voilà, je m'y attendais. Et pour le tour, j'ai de la chance, j'ai quasiment pas spin. En fait, comme j'étais tout seul, j'ai réussi à me placer à peu près bien et j'ai fait quasiment aucun tour. Donc ça, c'est parfait parce que ça m'a pas donné mal à la tête. Donc dans les crédits de merde, il me reste que le disco où ça va tourner et ça risque de me donner la gerbe. Et je suis sorti de mon premier tour de Wood Express de la journée. Je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Va falloir que je refasse d'autres tours, que ça chauffe. Et en tout cas, c'est des petits trains, il n'y a que 12 places et ça tourne qu'à un train. Donc c'est un débit vraiment éclaté. Genre il n'y avait pas grand monde devant moi et j'ai attendu un quart d'heure. Donc ça, voilà, bah on fait avec. Et ouais, voilà. Je tergiverserai pas plus sur Disco Coaster, là, Dino, Disco, je sais pas quoi. Le seul avantage, ça fait plus 1, il n'y a rien d'autre à prendre, vraiment. Je me suis restauré à l'Auberge Rouge, qui est le buffet à volonté du parc. J'ai payé 19,50 € sans boisson. Et honnêtement, j'ai trouvé ça moyen. C'était ok, vraiment, c'était de la nourriture de cantine, c'était du niveau flunch. Honnêtement. Après, au moins, faut souligner le point positif. C'est que pour un petit parc, ils font l'effort de ne pas proposer que des burgers. Voilà, ils ont au moins un buffet, ça a le mérite d'exister. C'est pas extraordinaire, il n'y a rien de très marquant, c'est vraiment des choses simples, genre boulettes de viande, steak haché, et au moins j'aurais tenté, je me serais fait mon petit avis. Mais c'était pas extraordinaire en tout cas. Et vis-à-vis du programme de cette fin de journée, ça va être de faire les 2 crédits qui me restent. Comme ça me finira le tour du parc. Et après ça, je referai un tour en entier en repassant par les trucs que j'ai envie de faire, puis je pense que je partirai tranquillement. Il y a des biquettes en détente. Je suis choqué.
C'était moins pire que ce que j'imaginais en vrai. Je m'attendais vraiment à un truc nul. C'était nul, mais un peu fun. Donc c'était quand même ça. Et ça nous amène à plus qu'un seul crédit. Donc on va y aller de ce pas pour enfin être tranquille. Je sens que ça va être assez fun cette histoire là. Ces petits toboggans avec les bouées. En tout cas, je vais voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, je me situe juste en dessous de l'aérotrain que je viens de faire. Et comme vous le voyez, ce matin, quand j'ai fait Wild Train, je vous parlais des kiddies pourris. Et bah là, on est sur un familial pourri. Il n'y a que des hélices, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Et autant Wild Train, je vous l'avais dit ce matin, avec les petits airtime cachés, je trouvais ça rigolo. Là, il n'y a rien, c'est plat, c'est court. On est obligé de vous faire 2 tours. Vraiment, c'est inintéressant. Et même pour les enfants, en fait, il y a un peu d'auteur, mais il n'y a même pas de vitesse. Donc même pour une approche sur les coasters, c'est décevant vraiment. Après, il a pour mérite au moins d'être bien placé, d'avoir la petite vue sur leur plan d'eau qui est sympa. Et au moins il est propre, il est bien repeint. Ça m'étonnerait pas qu'il l'ait repeint il n'y a pas si longtemps, parce que la peinture est vraiment bien pétante. Donc ça a au moins pour mérite d'être là, voilà. Et je me suis mis sous la structure de Wood Express, ce qui est vachement intelligent parce que quand il va passer, ça va faire la blinde de bruit. Mais il fallait que je vous donne mon petit avis sur cette machine quand même, sur ce petit wooden. La first drop est vraiment cool. Le bunny hop qui suit ensuite est vraiment bon. Et pour le reste, après, c'est des petits airtime, voire floating sympathiques. Mais moi, ça m'aura pas totalement convaincu, honnêtement. Je trouve qu'il manque un petit truc. Mais en tout cas, ce coaster, il prouve quelque chose. C'est que c'est pas la taille qui compte, quoi. Parce que vraiment, il fait à peine 15 mètres de haut, 60 km/h, 500 mètres de long. Et vraiment, il a rien à envier à un tonnerre de Zeus ou à un loup-garou à Walibi Belgium. Donc comme quoi, sans faire un truc énorme, on peut faire quelque chose de bien. Et tout à l'heure, si vous avez suivi, je critiquais son débit. Et là, maintenant, il tourne à 2 trains. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment embarquement quasi immédiat. Et franchement, les 2 opératrices, elles gèrent hyper bien leur truc. Ça tourne pas trop mal. Donc là, vraiment, elles sont pas aidées par les visiteurs lambda. Et pourtant, elles arrivent à faire tourner à 2 trains. Donc ça, c'est cool que le parc ait pris cette décision de mettre 2 trains actuellement. Alors que pourtant, c'est pas si plein. Donc ça, pour le débit, c'est vraiment cool. Donc pour conclure sur cette machine, c'est un bon wooden. Après, moi, je pense que je suis tout simplement pas fan de ce genre de machine. Voilà, ça m'a pas plus convaincu que ça. Mais ça reste une bonne petite machine et comme quoi c'est possible de faire des bons wooden. Et il n'y a pas besoin de faire des énormes trucs. Même si j'avouerais qu'un peu plus long, ça m'aurait bien plu aussi. Et surtout, ils mettent 13 airtime. Mais franchement, s'ils en avaient enlevé 3 ou 4 et que les 7 ou 8 qu'ils avaient gardés, ils les auraient mis un peu mieux, un peu plus puissants, un peu mieux placés, j'aurais préféré. Parce que là, il y en a 13, mais dans les 13, il y en a que je trouve vraiment pas convaincants. Mais en tout cas, c'est une petite machine à tester. Je suis content de l'avoir fait. Pour moi, ça justifie pas une visite à lui-même au parc Saint-Paul, mais ça reste sympathique quand même. Et voilà, mon tour du parc est terminé. J'ai donné mon avis tout du long, donc vous connaissez à peu près. Je vais quand même faire un petit récap. Le point fort de ce parc, c'est clairement Wood Express. Malheureusement, moi, il m'aura pas convaincu à 100%. Le parc essaye beaucoup de choses, mais réussit pas tout malheureusement, mais il tente beaucoup de choses au moins. Ce que je veux dire, il y a les musiques pour enfants qui sont un peu kitsch, mais au moins ils mettent pas des musiques Spotify. À part la zone pirate et la zone dinosaure, le reste du parc, ça fait mal aux yeux, notamment l'entrée qui fait vraiment carton-pâte immonde. Donc vraiment, voilà, pour moi, il y a des gros défauts et des grosses choses à changer, même si ça reste qu'un parc régional. Ce que je veux dire, quand il y a les toilettes et qu'il y a écrit toilettes pour garçons caca-prout, et c'est littéralement écrit ça, je pourrais vous filmer, c'est qu'il y a encore du chemin à faire, quoi. Surtout quand on se revendique comme un parc d'attractions. Limite, vous seriez à la kermesse du coin et que ça me choquerait moins. Après, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est la quantité d'attractions, en fait. Parce que je sais plus combien ils en ont, mais sur leur site, ils en revendiquent beaucoup. Alors qu'il y a une bonne partie des attractions où c'est des trucs forains du style des trampolines, où il y a au moins 5 ou 6 attractions, c'est des aires de jeux d'autoroute en fait, avec des toboggans. Alors je suis désolé, mais quand t'as un parc d'attractions qui commence à vendre son billet une trentaine d'euros, moi j'ai payé 26,50 € pour un adulte. À partir du moment où tu mets une trentaine d'euros pour ton prix d'entrée, tu peux pas te permettre de mettre autant d'attractions qui sont, de mon point de vue, pas des attractions. Et si on cherche à comparer, par exemple, c'est un parc qu'on pourrait largement comparer au parc du Bocas, et je vois que c'est aussi une trentaine d'euros l'entrée. Et par exemple, moi j'habite à la même distance entre le parc du Bocas que le parc Saint-Paul. J'ai 1 heure de route pour aller aux deux. Mais honnêtement, je préfère largement aller au parc du Bocas, quoi. Le parc du Bocas, lui, c'est vraiment implanté comme un parc d'attractions. Là où le parc Saint-Paul, je vous l'ai dit, ça ressemble encore trop à une kermesse. Vraiment, je sais pas combien ils ont d'attractions, peut-être 30 ou 40, mais il y en a au moins un bon tiers où vraiment c'est de la fête foraine, c'est du bas de gamme. Et alors les enfants vont rigoler dedans, mais quand tu te revendiques parc d'attractions, pour moi, c'est pas normal. Après, faut quand même garder les points positifs sur le parc. Le parc est très bien entretenu. Le parc est propre. Le parc est très verduré.
et ça c'est super cool. Donc voilà, et vraiment les opérateurs, je suis tombé que sur des opérateurs gentils et opératrices, bien sûr je vous oublie pas. Donc ça c'était cool et pour moi c'est vraiment un point positif. Et comme je vous l'ai dit, c'est un parc qui essaye. Alors ils ont pas encore réussi à se trouver complètement, mais ils essayent des trucs. Et vraiment ce qu'on voit avec l'achat de Timber Drop, l'achat du Disco, on voit qu'ils sont cohérents dans leurs investissements. Donc je pense vraiment que c'est un parc qui a vraiment un bon potentiel. Et voilà, c'est ça qui marque la fin de ma journée. Je suis sorti du parc. Ça reste quand même sur le papier une belle découverte. Donc si vous passez dans le coin ou si vous habitez à côté, venez quand même tester Wood Express. Vous en sortirez peut-être bien plus conquis que moi. En tout cas voilà, ma journée était quand même cool. Et moi je vous retrouve très vite pour du très lourd. Et petit indice, je serai pas tout seul, on va être beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ça va être dingue. J'en salive déjà alors que c'est dans 2 semaines. Ça va être fou. Je vous emmènerai avec moi bien sûr. Et en tout cas c'était Kepoa pour vous servir et moi je vous dis à la prochaine.